bonsoir partout où vous nous suivez. C'est bien moi, votre humble servante, la révérende Renate Kilewa Namwana. Aujourd'hui, je vous ai amené un thème très capital qui s'intitule « Les principes de la réussite » ou la réussite et ses principes. Vous savez, tout le monde aspire à vivre la réussite dans tout ce qu'il fait. Étudiants, hommes d'affaires, députés, ministres, tout le monde. Même dans les mariages, on a toujours besoin de vivre ou de marcher de succès en succès. Même la Bible dit que Dieu nous appelle de marcher de succès en succès. Or, ce que nous ignorons est que la réussite a ses principes. Dès lors que les objectifs sont fixés, cela te facilitera la tâche. Cela te permettra de travailler avec précision et exactitude. C'est ce qui est à la base de l'échec, bien-aimé, dans la vie de beaucoup de gens. Ils aiment la réussite, mais ils ignorent qu'il y a d'abord le préalable. Et le préalable, ce sont les objectifs. Homme d'affaires, papa, maman, qu'est-ce que tu fais? Et quels sont les objectifs? Pasteur, tu as tout le temps tendance à dire que mes serviteurs ne me soutiennent pas. Est-ce que as-tu déjà fixé les objectifs pour cette année? L'as-tu déjà communiqué à tes collaborateurs? Dès lors que les objectifs sont fixés, et les collaborateurs et le pasteur, vous allez maintenant focaliser vos efforts et travailler par rapport aux objectifs que vous avez précisés ou vous avez mis en place. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de changer la vision. Écoutez, Dieu toujours dit que Dieu ne marchera avec toi que selon la vision que tu as de lui. Et j'ai toujours dit que quand un héros s'élève, tout le monde entre dans les repos. Quand un héros s'élève, tout le monde entre dans les repos. Quand est-ce qu'un héros peut s'élever? Dès lors qu'il a la prise de conscience. La prise de conscience vient par la vision. Bien-aimé, tu dois changer ta vision. Change ta façon de voir les choses. Changer ta vision, c'est quoi? C'est changer ta façon d'appréhender les choses. Vois en grand. Change ta vision et Dieu changera ta position. J'ai toujours dit que Dieu ne pourra faire dans ta vie que ce que tu crois qu'il est capable de faire dans ta vie. Vois en grand. Dieu ne marchera avec toi que selon la grandeur de la vision, la grandeur de ce que tu vois pour ta vie. Si tu ne crois pas en toi-même, personne ne croira en toi. Deviens ton premier fan. Crois que tu es capable. Crois que tu peux aussi réussir. Crois que tu peux aussi changer l'histoire de ta famille. Crois que tu peux aussi changer l'histoire de ton église. Et Dieu ne pourra faire que ce que tu crois, que ce que tu vois. C'est pourquoi Dieu dira à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Quand Jérémie a répondu, Dieu dira à Jérémie, tu as bien vu. Dieu ne pourra faire dans ta vie que ce que tu crois qu'il est capable de faire. Et ne pourra accomplir dans ta vie que ce que tu vois. Que ce que tu vois qu'il peut accomplir dans ta vie. Bien-aimé qui me suit, tu dois changer ta vision. Vois en grand. Si tu ne vois pas de grandes choses pour ta vie, qui d'autre peut les croire dans ta vie? Et quand je dis ces choses, je me souviens de David. Bien-aimé, David, derrière Goliath, les gens voyaient la mort. Derrière Goliath, tout le monde voyait la chute. Mais derrière Goliath, il y avait la royauté que personne ne voyait si ce n'était que David. C'est alors que David n'a pas attendu que les gens l'encouragent. David n'a pas attendu la motivation des personnes. Il s'est motivé lui-même. Il s'est dit, si je puis seulement m'élever, combattre cet homme, il y a une gloire qui m'attend. C'est pourquoi il dira, que donnera-t-on à celui qui tuera Goliath? Donc il savait que derrière la mort de Goliath, il y a une victoire qui l'attendait. Motive-toi toi-même. Deviens ton premier fan. N'attends pas que les gens viennent t'encourager. Tu es capable. Moi, je te dis aujourd'hui que tu es capable. Tu peux. Tu y arriveras. Vas-y. Avec la vision que tu as, tu réussiras à changer ton histoire. L'histoire de ton ministère, l'histoire de ton église, l'histoire de ton travail, l'histoire de tes affaires et l'histoire de ta famille. Toi seul, tu es le choix de Dieu. J'ai toujours dit que quand un héros s'élève, plusieurs entrent dans les repos. Tu es un héros. Lève-toi. Lève-toi. Quand est-ce qu'un héros, comment est-ce qu'un héros peut s'élever sans pour autant voir qu'il est un héros? Tout cela ne dépendra que de ta façon de voir les choses. Et la troisième chose, c'est la discipline. Bien-aimé, une vie sans discipline, c'est une vie désorganisée. Une vie sans discipline, c'est une vie désordonnée. Un grand homme,
une femme doit avoir de discipline. Et celui qui a une grande vision, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu dois avoir les interdits. Tu dois avoir les interdits, j'insiste. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Ne vis pas comme tout le monde parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as une vision particulière que Dieu t'a donnée. Tu as une mission particulière que Dieu t'a confiée. Ta vision est différente. C'est ce qui te différencie, c'est ce qui te différencie avec ton entourage. C'est ce qui crée la différence entre toi et ta génération. Parce que tu as une mission particulière. C'est pourquoi tu dois te discipliner. Ne fais pas n'importe quoi pour se retrouver dans les pays des si je savais et pour ne pas regretter un jour. Bien-aimé, discipline-toi. Tu dois avoir les interdits. Ça, c'est la troisième des choses. Et la quatrième des choses pour en finir, c'est de payer les prix. Dans tout ce que tu peux faire, dans tout ce que tu veux faire, là où tu veux en venir, ce que tu penses devenir, tu dois développer, mes bien-aimés, payer, avoir l'habitude, les comportements de payer les prix. Tu veux devenir grand spirituellement, entre dans des retraites. Les prix, ce sont des retraites, des sacrifices, de jeûnes et prières. Cela te permettrait de devenir plus fort et très fort spirituellement. Si tu veux devenir grand financièrement, un grand homme d'affaires, tu dois développer les prix, mais bien aimé, c'est de développer l'esprit de l'économie. Éviter des dépenses inutiles. Éviter des dépenses qui peuvent te faire gaspiller de l'argent pour rien. Tu dois développer l'esprit de l'économie. Bien aimé, tu dois apprendre à payer les prix. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien votre humble servante, la révérende Renate Kilewa Namwana. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Au prochain numéro.